bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale comme vous avez pu le voir sûrement dans le titre de la vidéo. Ce n'est pas une vidéo de let's play, ce n'est même pas une vidéo de découverte d'un jeu. Aujourd'hui, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de mon ressenti à propos d'un certain manga. Je pense que vous l'avez tous deviné, hein. Je pense que vous savez tous de quoi je veux parler. Bien sûr, je veux parler de Danganronpa 3, hein, l'anime qui est en ce moment en diffusion. Alors, je vous préviens de suite, ça va spoiler. Danganronpa 1, Super Danganronpa 2 et Danganronpa 3, les deux, hein, Zetsubu N et l'autre. Donc si vous n'êtes pas à jour ou si par exemple vous en foutez, et voilà, c'est prévenu, il y aura du spoil, je vais tout vous spoiler, enfin peut-être pas tout, mais vous spoiler une grosse partie, parce qu'aujourd'hui, en premier lieu, nous allons parler de la mort de Chiaki. Et juste, non. Voilà. En deuxième lieu, on parlera de la mort, et on débattra de la mort de Kirigiri, mais juste, je voudrais revenir sur la mort de Chiaki. Au moment où je vous parle, j'ai vu l'épisode, il est 13h30, je l'ai vu à minuit, ouais. Donc ça fait pratiquement 14h que j'ai vu l'épisode. Oh, putain, je m'en remets toujours pas, les amis. C'était... Non, mais certains s'en doutaient parce que ceux qui ont joué au 2, ceux qui ont vu des let's play du 2, s'en doutaient, forcément, puisque Nanami Chiaki est une IA. Donc forcément, vu qu'elle est morte avant d'arriver sur l'île. Alors oui, je connais un petit peu Danganronpa 2, hein, même si je l'ai pas vraiment, enfin si je l'ai jamais fait, je l'ai un petit peu regardé, genre ouais, une dizaine d'épisodes d'un let's play, mais voilà. Du coup oui, Chiaki, donc on l'apprend, je pense vers la fin, est en fait un robot et tout simplement voilà, donc elle est morte avant. Le premier point que j'ai beaucoup aimé, on va commencer comme ça, hein, parce que parler directement de sa mort, je peux pas. Premier point que j'ai beaucoup aimé, c'est l'introduction du tribunal scolaire. Alors, je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé ça tellement énorme de voir la classe dans les débuts du tribunal scolaire, quoi. J'ai trouvé ça, mais juste tellement drôle parce que, enfin, personnellement, sur le let's play, on en sort tout juste d'un premier tribunal scolaire. Et là on le voit pour la tout premier, quoi. Même Monokuma il est même pas encore animé, c'est vraiment un ourson à cette époque. Donc j'ai trouvé ça très très drôle. Et surtout un bon clin d'œil au premier, quoi. Je sais pas s'il y a du tribunal scolaire, enfin je pense qu'il y a un tribunal scolaire dans le deuxième, mais je sais pas s'il est comme ça. Enfin bref. Second point, ce que j'ai aimé, c'est l'ambiance. L'ambiance où le fait est que c'est... Alors, je sais pas si vous avez eu ce ressenti, mais quand je regardais l'anime, je pouvais pas m'arrêter. C'est-à-dire que à côté on m'envoyait des messages, on me disait viens, tu veux TS, tu veux Skype et tout, et moi j'étais en train de regarder mon anime et limite je pouvais pas couper, et ça m'a fait bizarre parce que en fait je me suis senti comme comme la classe au tribunal scolaire, quoi, qui regarde Nanami et qui peut rien faire d'autre que regarder, qui est hypnotisé. Et alors je sais pas si vous avez eu ce sentiment, et j'espère, parce que sinon je vais me sentir un petit peu bizarre, mais personnellement je pouvais pas quitter les yeux du manga, je pouvais pas, j'avais besoin de le regarder, enfin voilà, hein, je me suis senti un petit peu comme eux, hein, tout simplement, et ça m'a fait énormément sourire. Voilà. Enfin maintenant ça me fait énormément sourire, hein, parce que je peux vous dire qu'hier soir j'étais un peu en PLS, hein. Je pense que beaucoup de monde ont fini en PLS. Autre point que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est tout simplement l'arrivée de Kazuru. Bref, de Hinata version mode cheveux longs, là j'ai perdu son nom, l'ultime espoir. Je vais retrouver son... Enfin, vous allez me le dire en commentaire, j'en suis sûr, mais tout simplement le voir arriver devant la dépouille de Chiaki, enfin c'est pas encore une dépouille à ce moment là parce qu'elle est encore en vie, et elle essaye de se débattre,
et puis quand elle tombe et qu'elle meurt et qu'il prend la petite fusée, quoi, et qu'il y a les larmes qui coulent. J'ai trouvé, c'était too much, hein, on va pas se mentir. Tout le monde le voyait venir à 2000 km, qu'il allait prendre et qu'il allait verser des larmes. Enfin, je veux dire, même moi je l'ai compris. Mais voilà, ça n'empêche que j'ai tellement kiffé ce moment-là. Enfin, j'ai trouvé ça juste trop mignon, voilà. Que en fait, bah, même si il a tous ses souvenirs d'effacés, et bah, il y a quand même une partie qui reste ancrée. Donc voilà, moi j'ai envie de savoir un petit peu votre ressenti sur cet épisode qui a été, je pense, avec l'épisode où Kirigiri est morte, l'un des pires. Hein. Je pense que là, Danganronpa, entre Danganronpa, les deux, hein, où on a Chiaki et Kigiri qui meurent, et entre Degrayman avec Kanda qui meurt, franchement, niveau mort de personnage, en ce moment, on est plutôt bien. Hein. Je parle sur les mangas qui sont plus ou moins connus, hein, parce qu'après... dans les autres mangas, en ce moment, de ce que je regarde, je réfléchis. Bah dans Berserk, il y en a pas. Dans Soma, il y en a pas. Enfin bref, vous avez compris le truc, hein. Franchement, on est un peu garni niveau émotion en ce moment. Donc voilà. Donc on va... Voilà, j'aimerais pour clôturer ce premier point sur la mort de Chiaki, déjà, que vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Et aussi, dites-moi si dans ce genre de vidéo, un petit peu où je parle de mes ressentis d'anime, de ce que je regarde et tout, bah ça vous plaît. Parce que je me dis que ça peut vous plaire et que je pourrais en faire plus souvent. Donc voilà. Et on va parler du second point qui est la mort de Kigiri. Alors là, les amis, hein, je pense que comme beaucoup, on veut pas y croire. déjà, hein, vous pouvez dire. Alors déjà, il y a 50% de chance que ce qu'il raconte est vrai, et 50% de chance c'est juste qu'en fait il accepte pas la mort de Kirigiri. Hein, déjà, vous pouvez vous dire ça. Mais il y a quelques points que j'ai relevés. Qui me titille un peu. C'est-à-dire que quand en premier lieu déjà, quand on voit alors je crois que c'est l'opening, hein, à chaque fois il y a un décompte des survivants. Et dans celui du dernier épisode, sauf erreur de ma part, c'est marqué 6 ou 5. Mais si c'est 5, je crois que c'est parce que ça compte Sakakura qui est mort. D'ailleurs, ça me fait penser, en parlant de Sakakura, dans l'épisode de la mort de Chiaki, un petit rebondissement très très drôle. Ouais, je fais juste la petite parenthèse là entre 30 secondes. Sakakura, dont tout le monde croit qu'il est amoureux de Chiaki, de Shiza, Yukizume. Et là, c'est la magie de Danganronpa, c'est-à-dire que t'as un truc, il te le met sous le nez, c'est-à-dire que tu vois bien que il est amoureux, enfin il le dit à Shiza aussi, il est amoureux d'elle. Et puis là, t'as Monokuma, il arrive et fait pou pou pou. Tu croyais que c'était ça, idiot. Et il te met bam. Alors, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était un mensonge? Moi j'ai envie de dire c'était plutôt probable, hein, que Sakakura est en fait amoureux de comment il s'appelle, merde, j'ai perdu son nom. Sakakura, Yukizume, et l'autre c'est comment, le mec aux cheveux blancs à lunettes, j'ai perdu son nom. C'est pas Monokuma? Bah non. C'est Manaka? Non, je sais plus. Bref, vous voyez de qui je parle, hein. Le fait que ce soit bam, et ben en fait c'est lui qui l'aime, je trouve que c'est la magie de Danganronpa. C'est-à-dire que il te met un truc sous le nez, tu y crois, mais non. Eh non, tu t'es trompé, c'était pas ça. Donc voilà, juste pour revenir sur ce petit point qui m'a beaucoup fait rire, que j'ai kiffé énormément. Voilà. Donc j'en étais où? Oui, le décompte des morts. Alors je crois qu'il compte la mort de Sakakura s'il est à 5, et s'il est à 6, c'est-à-dire que Sakakura n'est pas encore mort. Et du coup, on a le mec aux cheveux blancs, à lunettes, là, le vice-directeur, le sous-directeur. On a Naegi, on a Aoi. Enfin, Ina. Oui, Aoi. On a Mitarai. On a donc Sakakura, donc on est à 5, mais il indique 6. Ou s'il indique 5, c'est que Sakakura est déjà mort. Enfin, vous m'avez compris. Et là, il y a quelque chose. Hein?
Alors, si vous n'êtes pas convaincu par ça, autre chose. Déjà, le fait que le visage de Kirigiri, on le voit pas énormément. Vous allez me dire, ouais, on le devine. Oui, c'est vrai qu'on le devine, on devine des petits traits violets, mais c'est des petits traits violets très très fins. Enfin, je veux dire, quand on voit les morts, quand on voit Yukizome, quand on voit Mister Toro, enfin on le voit pas justement, mais quand on voit mince l'ancien prof de la classe de Chiaki, enfin tout ça, vous voyez, on voit leur visage, on voit toujours qu'il y a du violet, que l'œil est en sang. Même là, on devine l'œil en sang, mais il y a quelque chose d'étrange. Enfin, quand Neigi prend la main, passe sa main sur l'œil sur la joue de Kirigiri, il y a un truc qui m'a gêné, moi, c'est qu'il regarde sa main. Déjà, le sang, il est rouge, alors que dans tous les Danganronpa, le sang est rose violet, hein, vous m'avez compris. Mais là, il est rouge. Déjà, ça me perturbe. Donc voilà. Et ensuite, il y a un truc qui me turlupine. Bon, on va dire que le décompte est bon. Hein. On va dire qu'on est au 4ème décompte parce que le premier décompte, celui avec Yukizume, ok, il est bon. Il y a un truc qui me perturbe, c'est le fait que, Kirigiri ait trouvé qui est le tueur, mais ne l'ait pas dit. Et oui, elle a trouvé qui est le tueur puisque c'était marqué dans son carnet, puisque Aoi le dit. Et Aoi, on va pas se mentir, hein, c'est un petit peu la blonde de service. Hein. Je suis désolé à ceux qui sont fans de Aoi, mais on va pas se mentir. Hein. C'est un peu la blonde de service, c'est un petit peu la meuf qui pense plus avec ses muscles qu'avec son cerveau. Vous allez pas me dire que la meuf, elle a pris les notes de Kirigiri et elle a fait alors, il est petit, il a des cernes sous les yeux. J'ai trouvé. Alors que Kirigiri aurait pas trouvé. Enfin, faut pas me prendre pour un con. Hein. Ensuite, il y a le fait aussi, il y a un truc qui m'a perturbé et ça c'est pratiquement, voilà, c'est comme ça que je vois le futur épisode. C'est-à-dire que Aoi, Mitarai, oui je crois que c'est Mitarai, hein, suit Kirigiri depuis le début. On est d'accord, hein. Depuis qu'elle mène l'enquête, il est avec elle. Ok. Elle est morte. Il n'apparaît pas dans la dernière, on va dire la dernière scène de l'anime. Alors vous allez me dire, oui mais c'est tout simplement un truc pour faire sympa, tu vois. En fait, on voulait juste mettre Aoi pour dire vous avez vu, j'ai trouvé qu'elle le tueur. Mais dans ces cas-là, rajouter Mitarai n'aurait rien coûté de plus. Et aurait été dans la logique, puisque Mitarai aussi poursuit l'assassin. Sauf si Mitarai est le tueur. Et alors là, attention, on va partir dans ma petite spéculation qui est Mitarai est le tueur. Et on a vu que souvent, on va prendre Gecko machin, hein, la femme robot, tout simplement, elle a déjà aidé Makoto. On se doute que les désespoirs, pour X raisons, aident les espoirs. Hein, comme les espoirs aident les désespoirs, hein, avec Makoto qui aide les désespoirs. C'est Senpai, tout simplement. Voilà. Donc, vous allez me dire, ouais, mais où veux-tu en venir, Keito? Et si, tout simplement, Mitarai avait donné l'antidote à Kirigiri, mais qu'il l'avait assommé? En fait, si vous voulez, Kirigiri aurait, ou alors elle a trouvé le sérum pour se soigner, elle aurait tout simplement noté son nom dans son calepin, pensant qu'elle allait mourir. Donc là, on va partir sur l'idée, tout simplement, qu'elle pensait mourir. Donc elle pense mourir. Elle dit ses phrases d'adieu à Makoto, hein, même si je resterai toujours avec toi et tout. Et là, bam, en fait, Mitarai la sauve. Alors je crois pas que c'est Mitarai, je crois qu'en fait Mitarai c'est, je crois que c'est, si c'est peut-être. Attendez, j'ai un doute en fait. Bref, je vais continuer à l'appeler Mitarai même si c'est pas son nom. Non, c'est pas son nom parce que Mitarai, je crois que c'est celui qui dessine.
quoique, maintenant je regarde, on dirait il y a un petit... Attendez. Et je trouve il y a une ressemblance quand même. Bref, bref. Donc on va l'appeler Mitarai. Hein. Ça se trouve c'est lui. Putain, vous imaginez si c'est lui? Bref. Si c'est lui, ça collerait encore plus. Si c'est... Ah, si je m'entends dire. Si, en fait, Mitarai... comment dire, de Danganronpa 2, hein, on va pas se mentir parce que dans Super Danganronpa 2 il n'y a pas de Mitarai, hein. Mais dans Danganronpa 3 Zetsubu-en il y en a un, et on le sait, il s'enfuit et il tombe dans la rivière et il disparaît, hein. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça va être fait. Et si tout simplement il avait rejoint le clan des espoirs, mais vu qu'il a été un petit peu hypnotisé quand même par Enoshima, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de désespoir en lui? C'est-à-dire que il suffit que Monokuma utilise un petit peu de ses talents d'acteur pour influencer Mitarai, et tout simplement, voilà, il deviendrait le tueur. Tout simplement, je pense que ça s'éclaircit, hein. Si c'est le même Mitarai, mais je suis pas sûr que c'est Mitarai. Enfin bref. Donc on va revenir à mon hypothèse, à ma première hypothèse. Donc première hypothèse, Kirigiri pense mourir puisque quatrième limite de temps, bam, c'est foutu. Qu'est-ce que je fais? Elle fait ses adieux à Makoto. Elle écrit le nom du tueur dans son livre. Elle se dit que de toute façon, Makoto ou Aoi vont chercher et vont trouver son livre et ils vont tomber sur le tueur. Et là, pendant qu'il y a le temps de sommeil, on ne sait pas combien de temps le temps de sommeil dure. Et si tout simplement, merde, j'ai perdu son nom, Mitarai avait utilisé un soin, enfin un antidote sur Kirigiri, qui l'avait sauvé, qu'en se levant, il l'avait assommé après une bataille ou un truc comme ça. Et qu'ensuite, tout simplement, il était allé tuer la meuf au gâteau. Hein. On va dire c'est comme ça. Tout simplement, le sérum aurait commencé à agir. Puisque, quatrième limite de temps, t'as pas réussi, bam, c'est foutu. Et alors que le sang commence à couler et tout, Mitarai, on va... Alors, après là je suis pas sûr, hein, mais on va dire Mitarai on l'aime bien, il s'est attaché à elle, il en est amoureux, enfin bref vous comprenez le truc. Bam, il la sauve. Il l'assomme, il va tuer, bam bam bam. Qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien tout simplement, Mitarai n'a pas suivi Aoi pour une seule raison. Eh oui mes amis, si là vous n'avez pas encore compris, je vous laisse quelques secondes. Ok, c'est bon. Eh bien tout simplement, ce que je pense c'est que dans le prochain épisode, Aoi va dire que c'est Mitarai le tueur. Et on va voir Mitarai qui tient en otage Kirigiri. Je pense que ça va se passer comme ça. Franchement, après, je peux me tromper, hein, mais il y a possibilité que ça se passe comme ça. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que Kirigiri serait pas morte, déjà. Et ensuite, que tout simplement, ça signifierait que, tout simplement, je vais retrouver mes mots, qu'elle est pas morte et que eh bien il va y avoir du rebondissement, hein, parce que va falloir trouver un moyen de sauver Kirigiri et tout ça, et puis voilà. Donc c'est comme ça que je me dis que ça pourrait partir. Après il y a une autre possibilité, c'est à dire que Kirigiri, déjà pourquoi elle n'a pas dit qui était le tueur? Et si tout simplement elle avait pas eu le temps, c'est à dire que elle a écrit son, enfin pourquoi avoir écrit son enfin, je pense que son prénom a été écrit parce que tout simplement, enfin, la première chose que tu fais, c'est quand tu sais qui est le tueur, c'est que tu dis son prénom. Hein, tu l'écris pas, tu le dis. Tu dis à tout le monde, c'est lui le tueur. Voilà. Mais si elle avait pas pu, c'est-à-dire que si Mitarai la tenait avec un quelconque,
un quelconque truc, quoi, comme les CD pour forcer les gens à s'entretuer dans le 1. Tout simplement, là, il aurait un truc pour la faire taire. Et si, tout simplement, elle ne disait rien, qu'elle l'avait écrit en espérant que ça tombe dessus, et que, bah, voilà. C'est là qu'il y a un souci qui se pose, c'est que pourquoi elle aurait écrit son prénom. C'est pour ça que je trouve que ma première... alors après, le délire avec elle va se faire kidnapper et tout, bon, part peut-être un petit peu loin. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que Kirigiri ne peut pas être morte. C'est parce que, bah, tout simplement, pourquoi elle aurait écrit son prénom? Pourquoi elle aurait écrit le prénom du tueur? Enfin, si le prénom du tueur est écrit. Mais, je suis désolé, je crois pas que Aoi soit assez intelligente. Je m'excuse encore auprès des fans de Aoi, hein. Mais je pense pas qu'Aoi soit assez intelligente pour trouver le tueur avant Kirigiri, hein. Faut pas se mentir, Kirigiri est quand même l'ultime détective, hein, et elle trouverait pas, et Aoi qui est juste la nageuse, elle trouverait. J'ai du mal à le croire. Ok, excusez-moi, j'avais plus de place sur le disque dur, c'est ça de trop parler. Donc du coup, je m'étais arrêté au fait que Kirigiri, pourquoi elle aurait marqué le nom du tueur et qu'elle l'aurait pas dit. Soit elle ne le pouvait pas, par un chantage, par exemple, soit il y a quelque chose d'autre derrière. Alors, j'ai vu... On m'a dit aussi, peut-être Kirigiri, Mastermind, peut-être Kirigiri, désespoir. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire, pourquoi? Parce que tout simplement... Alors, bon, comme je l'ai dit avant, les désespoirs ont l'habitude d'aider les espoirs et vice-versa. Mais, Kirigiri en désespoir, j'ai beaucoup de mal à le voir. C'est comme Chiaki en désespoir. Je la voyais pas en désespoir. Et bah... Elle est pas en désespoir, hein. Voilà. Mais... c'est... Voilà. J'ai beaucoup de mal à voir... C'est comme j'ai beaucoup de mal... Enfin, j'ai plus de facilité à voir Naegi. Pas Naegi, Komada. Je sais plus. Komaeda. Ou Komaede. Non, Komaeda. En désespoir que Hinata en désespoir. Hein, je sais pas, je trouve que ça colle plus avec le profil de Komaeda. Tout ça. Bref. Donc, Kirigiri désespoir. J'y crois pas trop. Hein, j'y crois pas trop parce que... elle affronte le désespoir, elle a rejoint le service de l'espoir. Elle a enquêté pour savoir qui est le meurtrier. Alors vous allez me dire, oui, mais dans le 1, Sakura, elle fait pareil. Oui, mais dans le 1, Sakura, elle avait perdu la mémoire. Eh oui. Voilà, c'est ma seule répartie, parce que j'avais oublié cette truc, donc j'ai réfléchi. Donc ouais, j'ai la répartie, moi. Excusez-moi. Donc ouais, Kirigiri a tous ses souvenirs. Je pense que même avec tous ses souvenirs et tout, même si on aime beaucoup quelqu'un, on peut pas tromper des gens qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que, alors vous allez me dire, ouais, mais si c'est le même Mitarai que le Mitarai qui était animateur, producteur d'animation là, vous allez me dire, ouais, mais lui il a réussi. Ouais, mais Mitarai c'est différent parce que Mitarai, comment dire, c'est pas vraiment un désespoir. Mitarai a été manipulé par Enoshima dans le manga, dans l'anime, pardon, mais il n'est pas devenu un désespoir, enfin, à moins que dans Danganronpa 2 on le voit et qu'il y a un truc avec lui et tout, ça j'en sais rien. Mais de ce que moi je vois, c'est-à-dire que je vois pas comme un désespoir. Je le vois plutôt comme un gars lâche qui a fui parce qu'il s'est fait manipuler. Voilà, tout simplement. Et puis voilà. Alors, du coup, Kirigiri en désespoir, j'ai beaucoup de mal à la voir parce qu'elle a affronté Enoshima, elle avait perdu ses souvenirs, elle les a retrouvés. Je pense pas qu'elle aurait pu tromper ses amis et tout ça. Ou alors ils ont pas retrouvé leur mémoire. Enfin si, ils ont retrouvé leur mémoire puisque
puisque à la fin ils se rappellent qu'ils avaient passé un an à l'école et tout. Enfin bref. Mais voilà. Alors après, voilà, il y a beaucoup de points qui peuvent être débattus. Hein. On sent un peu comme je me sens un peu comme dans un tribunal de classe. C'est-à-dire que je donne mes arguments, vous êtes là, vous avec vos balles de vérité, bon, faux, et puis tout ça. Bref, ouais, Kirigiri, désespoir, j'y crois pas. Pour plein de raisons. Hein. Déjà, scénaristiquement parlant, hein, ça donnerait pas de. Enfin, genre, elle devient mauvaise alors que quelques minutes avant, limite, elle allait bécoter Makoto sur un caillou. Enfin, vous m'avez compris, hein. J'ai du mal à y croire. En même temps, vous me direz, c'est tout à fait possible, hein, on ne sait jamais, Danganronpa est plein de surprises. Mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Alors après, si elle est vraiment morte, déjà, je le dis, hein, soyez sûrs de voilà. Hein, si Kirigiri est vraiment morte, vous n'aurez pas de vidéo de la semaine. C'est-à-dire que lundi, parce qu'il sort le lundi soir, donc lundi, mardi, vous aurez une vidéo, parce que voilà. Ce genre est retourné en avance. Mais, vous n'aurez pas de vidéo avant la semaine prochaine, hein, parce qu'il faudra s'en remettre hein, de tout ça. Hein. Je pense même qu'il faudra compter un mois. Non, je rigole, une seule semaine, ça ira. Alors, donc vraiment, hein, faudra s'en remettre. Donc, une semaine de pause, je pense que ce sera bien. Ensuite, si elle est morte, et je sais pas quelle direction va prendre Danganronpa. J'avoue que j'ai un peu peur que si elle meurt, parce qu'on va pas se mentir, hein, Makoto Naegi, Makoto, Makoto Naegi, oui, hein, ça fait deux personnes. Alors, Makoto, Kirigiri et Aoi. C'est un peu les emblèmes de Danganronpa, hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu les protagonistes, un petit peu, c'est comme Hinata, Chiaki et Komaeda, c'est pareil. Donc, si Kirigiri meurt, alors après vous me direz, ils ont bien fait mourir Chiaki, hein, mais je trouve que ce serait différent de Chiaki, et puis je trouve que ce serait un peu redondant aussi. Donc, je pense pas qu'elle soit morte, je pense pas. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la mort de Chiaki, de Kirigiri est-elle morte, hein. J'ai déjà débattu avec quelques personnes, mais n'hésitez pas à me le dire, je suis toujours tout oui pour écouter vos débattements. Hein. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire si ce type de vidéo vous a plu. Alors, ce sera pas forcément sur Danganronpa, hein, mais on pourra faire des spéculations sur Dragon Ball Z, hein, enfin Dragon Ball Super, qui est Black. Hein. Bref, voilà, hein, il y a plein de mangas en ce moment que je regarde, même si vous avez des mangas à me conseiller, genre voilà, vous avez des mangas, vous dites sur ça tu pourrais débattre et tout, ça pourrait être sympa et tout, n'hésitez pas à m'envoyer, à me dire en commentaire, et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ce type vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça va être la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, Chiaki restera toujours dans nos cœurs, et Kirigiri, on espère qu'elle est pas morte, sinon elle aussi restera toujours dans nos cœurs. Donc voilà. J'espère qu'elle est pas morte, parce que franchement, oh non, ce serait tellement horrible. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de commenter, de liker, ça fait toujours plaisir et puis ça aide. Hein, vous connaissez alors si vous connaissez pas les nouveaux règlements de YouTube, pour être bien vu, faut avoir plein de likes et plein de commentaires. Donc je compte sur vous. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine tout le monde.